Salut sœurs et confrères, c'est Dr Gers et aujourd'hui je vais présenter le QCM de l'anatomie. Quelle partie de la clavicule s'articule avec d'autres os? A. Extrémité latérale. B. L'extrémité médiale. C. Cours de la clavicule. D. Bord supérieur. Les réponses sont A et B. Quels sont les articules impliquant la clavicule? A. Articulation sternoclaviculaire. B. Articulation scapulo-humérale. C. Articulation acromioclaviculaire. Et D. Articulation costo-transversaire. Les réponses sont A et C. Quelle fonction la clavicule remplit-elle? A. Stabilisation de l'épaule. B. Transmission des forces entre le membre supérieur et le tronc. C. Protection du plexus brachial. D. Soutien du muscle de la cage thoracique. Les réponses sont B et C. Quels bords sont présents sur la scapula? A. Bord médial. B. Bord latéral. C. Bord inférieur. Et D. Bord supérieur. Les réponses sont A, B et D. Quels éléments sont présents sur la face intérieure de la scapula? A. Processus coracoïde. B. Fosse subscapulaire. C. Acromion. D. Cavité glénoïdale. Les réponses sont A, B et D. Quels éléments anatomiques appartiennent à la face postérieure de la scapula? A. Épine de la scapula. B. Fosse supraépineuse. C. Processus coracoïde. D. Fosse infraépineuse. Les réponses sont A, B et D. Quel muscle d'attache à la scapula? A. Muscle supraépineux. B. Muscle infraépineux. C. Muscle deltoïde. D. Muscle grand pectoral. Les réponses sont A, B et C. Quels muscles passent ou sont liés à la gouttière entre les deux tubercules de l'humérus? A. Le tendon du biceps brachial. B. Le muscle sous-scapulaire.
C. Le muscle supraépineux. D. Le muscle infraépineux. Les réponses sont A et B. Quelle structure passe par le col chirurgical de l'humérus? A. Le nerf radial. B. Le nerf axillaire. C. Les artères brachiales. Et D. Les veines brachiales. Les réponses sont A et B. Quelle structure contribue à déterminer l'amplitude de mouvement au niveau du coude de l'humérus? A. L'épicondyle latéral. B. La gouttière bicipitale. C. Trochlée. Et D. Tête hémorale. Les réponses sont C et D. Le radius est situé par rapport à l'ulna. A. Médialement. B. Latéralement. C. Postérieurement. Et D. Antérieurement. La réponse B. Quel type d'articulation relie le radius et l'ulna au niveau du coude? A. Articulation plane. B. Articulation condylienne. C. Articulation trochoïde. Et D. Articulation en seul. La réponse C. Quelle est la musculature qui s'insère sur la membrane interosseuse entre le radius et l'ulna? A. Le muscle fléchisseur profond du doigt. B. Le biceps brachial. C. Le muscle extenseur des doigts. Et D. Le long extenseur du pouce. La réponse A. Quel est l'axe principal du muscle qui s'insère sur le bord intérieur du radius? A. Supination. B. Pronation. C. Extension. Et D. Adduction. La réponse A. Combien d'os compose le carpe? A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. La réponse C. Quel os du carpe est contact direct avec le radius? A. Le naton. B. Amaton. C. Pisiforme. Et D. Trapèze. La réponse A. Quel os est situé à l'extrémité médiale de la rangée proximale du carpe? A. Scaphoïde. B. Triquetron. C. Pisiforme. Et D. Le naton. La réponse C. Combien de phalanges possède la main au total? A. 12. B. 14. C. 16. Et D. 18. La réponse B.
Le trapézoïde fait partie de quelle rangée du carpe? A. Proximale. B. Distale. C. Médiale. Et D. Aucun des deux. La réponse B. L'articulation entre les os métacarpiens et les phalanges proximales est appelée A. L'articulation radiocarpienne. B. Articulation interphalangienne. C. Articulation métacarpo-phalangienne. Et D. Articulation carpo-métacarpienne. La réponse C. Voilà qui clôture cette vidéo et j'espère que vous avez compris. À bientôt.